négativement leurs prévisions budgétaires. Que pour réparer ce préjudice qui s'analyse en un manque à gagner, la partie civile RD Congo sollicite 15 milliards de dollars américains. Tandis que les deux provinces ont évalué leur manque à gagner à 2 milliards de dollars américains chacune. Elle note en outre que pendant toute la durée de l'agression, la République démocratique du Congo a subi des destructions des aéronefs, aéroports, infrastructures hospitalières et scolaires, ainsi que de l'occupation des écoles. De plus, certaines infrastructures propres aux provinces du Nord et Sud Kivu ont été démolies à la suite de la même agression. Que pour la réparation de ce poste de préjudice, la partie civile RD Congo, République démocratique du Congo, réclame au prévenu le paiement de 17 milliards 400 millions de dollars américains à titre de dommages intérêts. S'agissant du préjudice écologique ou environnemental, il est défini comme une atteinte significative aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ainsi qu'aux bénéfices collectifs que l'homme tire de l'environnement tels que l'accès à l'eau potable, l'agriculture et d'autres services écosystémiques. Les préjudices écologiques peuvent être classifiés en 3 catégories. Le préjudice lié au sol, le préjudice lié aux eaux et aux milieux aquatiques, ainsi que le préjudice lié aux espèces et à la biodiversité. Dans les cas sous analyse, l'agression dont a été victime la République démocratique du Congo a entraîné le recours massif à des produits hautement toxiques pour l'environnement, notamment les obus et munitions de tout calibre qui finissent par se dégrader dans la terre et contaminer les sols s'ils ne sont pas ramassés, entraînant ainsi des préjudices liés au sol. En outre, il y a eu un afflux de la population fouillée à cette agression pour se concentrer dans les zones très riches en biodiversité, notamment près du parc national de Virunga. La haute cour militaire constate que les parties civiles n'ont pas évalué le préjudice vanté. La haute cour militaire rappelle que le juge peut condamner le responsable au versement des dommages et intérêts. De l'évaluation de préjudice, la haute cour militaire relève que selon la doctrine et la jurisprudence constante, la réparation est déterminée par la hauteur du préjudice subi par la victime en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice selon lequel l'indemnisation doit réparer tous les dommages, mais rien que les dommages, puisqu'il s'agit de replacer la victime dans l'état où elle se trouvait avant la survenance du dommage, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir, selon l'expression de certains arrêts, ni perte ni profit. Ici, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation deuxième civile de 23 janvier 2000 pour voir bulletin 2003 numéro 20. Nous avons vu aussi la jurisprudence de la Cour d'appel de Lubumbashi du 25 juillet 1995. La haute cour militaire note que dans les cas soumis à son analyse, la perte subie concerne les dépenses engagées par la partie civile à la suite du fait dommageable, notamment l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Son évaluation est fondée sur le justificatif fourni par les demandeurs en réparation. La haute cour militaire rappelle que l'évaluation du manque à gagner consiste à rechercher l'écart entre le revenu escompté et ceux réellement perçus. L'évaluation de ces postes se fera au regard des lois de finances des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ainsi qu'aux arrêtés provinciaux portant budget des provinces. Quant aux préjudices liés aux destructions, leur évaluation est basée sur la valeur de reconstruction. Faute d'éléments permettant d'évaluer objectivement tous ces préjudices, la haute cour militaire les évaluera ex aequo et bono, comme suit. Préjudices liés aux pertes subies ou dépenses engagées. À la République démocratique du Congo, 9 milliards de dollars américains.
Préjudice lié au manque à gagner. À la République démocratique du Congo, 5 milliards de dollars américains. À la province du Nord Kivu, 2 milliards de dollars américains. À la province du Sud Kivu, 2 milliards de dollars américains. Préjudice lié aux destructions. À la République démocratique du Congo, 5 milliards de dollars américains. À la province du Nord Kivu, le Sud Kivu, non, n'ayant. Préjudice écologique. À la République démocratique du Congo, 5 milliards de dollars américains. Préjudice moral lié aux pertes en vies humaines et déplacement de la population. À la République démocratique du Congo, 5 milliards de dollars. Par ces motifs et par défaut, à l'égard du prévenu Joseph Kabila Kabange, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République démocratique du Congo peut que modifiée en son article 149, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire en ses articles 1er, 2e, 4e, 6e, 8e, 10e, 227e, 32e, 34e, 77e, 120, 112, alinéa 6, 226, 253, 256, 324, 326 et 327. Vu le Code pénal ordinaire en ses articles 4, 21 bis, point 1, 223.1a et 2a et d, 182.1, 196 et 213, vu le Code de procédure pénale ordinaire, vu le Code pénal militaire en ses articles 7, 26, 206, 136 et 139, vu l'ordonnance numéro 22/024 du 18 mars 2002 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu le Code civil congolais livre 3 en son article 258, disant droit, statuant sur l'action publique, à la question de savoir si les infractions mises à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange sont établies, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crime de guerre, oui pour trahison, oui pour le complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. 2. À la question de savoir si le prévenu est responsable pénalement des crimes commis par les membres de la coalition et par lui-même, oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol,
Oui pour le crime de guerre par torture. Oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé. Oui pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre. Oui pour trahison. Oui pour complot. Oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Bien sûr, pour les crimes de guerre, c'est en participation criminelle avec la coalition AFC M23. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Statuant sur l'action civile, dit les actions civiles des partis civils, ONG Défense des victimes de crimes sans frontières et l'ASBEL, Action d'accompagnement des veuves, orphelins, victimes de guerre, en sigle AVOVIG, irrécevable. Dit l'action civile de la province de l'Ituri, recevable mais non fondée. Dit les actions des partis civils, République démocratique du Congo et les provinces du Nord et Sud Kivu recevables et fondées. En conséquence, condamne le prévenu au paiement des dommages-intérêts fixés de la manière suivante. 29 milliards de dollars américains à la partie civile RD Congo, répartis ainsi qu'il suit. Pour le préjudice moral, 5 milliards de dollars. Pour le préjudice écologique, 5 milliards de dollars américains, bien sûr. Pour le manque à gagner, 5 milliards de dollars américains. Pour les dépenses engagées pour la défense, 9 milliards de dollars américains. Pour les destructions des écoles et autres infrastructures, 5 milliards de dollars américains. Condamne également le prévenu au paiement de dommages-intérêts fixés à 2 milliards de dollars américains à la partie civile province du Nord Kivu pour tous les préjudices subis et à 2 milliards de dollars américains à la partie civile sud Kivu pour les mêmes préjudices. Enfin, condamne le prévenu au paiement des frais d'instance à tarifer par le greffier, payable dans le délai de 15 jours ou à 6 mois de contrainte par corps, à défaut de paiement dans le délai ainsi imparti, ordonne son arrestation immédiate. Ainsi arrêté et prononcé en audience publique de ce jour à laquelle ont siégé le lieutenant général Mutombo Katara Etienne de Joseph, premier président, le général de brigade Nzaobu Keba Jean-Claude, rapporteur, le général-major Bombele Lola Camille, juge assesseur, l'amiral Kuyandi Lukombo Emery, juge assesseur, le commissaire divisionnaire Amatou, juge assesseur.
avec la présence constante au débat de l'officier du ministère public représenté par le lieutenant général Nikulia Bakumi Jean-Luc, Lucien, auditeur général près la haute cour militaire, et l'assistance du colonel Jeanne Galoula Jeanne Françoise, greffier du siège. Toutes les infractions mises à charge sont déclarées établies et pour ce frère, on l'a condamné à toutes ces peines que je viens de citer, mais comme le code judiciaire militaire demande à ce qu'on prononce la peine la plus forte, c'est ainsi qu'on a condamné à la peine de mort et au paiement de tous ces dommages et intérêts que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, c'est ici où s'arrête cette procédure. Le commandant, police de Lyon, vous avez le commandement. Monsieur le premier président de la haute cour militaire, on élevé. Arme au pied, l'audience élevée. À vous, général.